Hey, salut les petits loups! Alors je viens pour une nouvelle vidéo. Alors celle-là elle va être un petit peu spéciale puisque je viens de regarder mon calendrier et sur ma chaîne YouTube aussi, il s'agit que cette vidéo va être, je ne sais pas trop encore comment je vais l'intituler, mais vous verrez bien en dessous le titre. C'est que ça fait 1 an que j'ai lancé ma chaîne Booktube et du coup, je voulais vous refaire une présentation et la remettre en premier sur la page pour vous expliquer un petit peu mon évolution du coup en 1 an, ce qui est arrivé tout au long de ma vie en rapport avec tout ce qui est dans les études, dans la vie en général, dans mes lectures, dans tout en fait. Donc voilà, donc c'est aujourd'hui mes 1 an de ma chaîne, donc du coup je refais une vidéo la représente, de me représenter moi pour vous que vous en sachiez un peu plus, un peu tout. Donc désolé s'il y a des bruits de fond dans la vidéo, c'est que il fait beau aujourd'hui, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer à faire une vidéo et du coup il y a du bruit à l'extérieur puisque j'ai ouvert ma fenêtre pour faire rentrer le soleil dans la chambre sans allumer les lumières. Donc voilà. Donc je vais vous laisser avec ça, je vais vous mettre la présentation et je reviens après. Donc me voilà, donc je m'appelle toujours Megan. Par contre j'ai pris une année de plus, donc j'ai 23 ans maintenant. Je vis actuellement toujours chez ma mère on est au mois de mars, donc je vis toujours chez ma mère au mois de mars. Hum, Normalement je devrais déménager, mais ça c'est pas encore sûr dans l'immédiat, puisque c'est en fonction de ce que je vais trouver, de ce qui va se passer. Donc du coup oui, je vis toujours chez ma mère, je n'ai pas trouvé de travail en 1 an, j'ai fait des petits boulots par-ci par-là, mais sans plus. Mais du coup je n'ai pas de travail fixe, donc je suis toujours autant assez libre pour lire et pour lire surtout, et pour regarder des séries, puisque ça n'a pas changé, je suis toujours une accro aux séries et en une année ce qui a changé c'est que je me suis abonnée à Netflix et du coup maintenant j'ai des séries Netflix, donc du coup je peux en regarder à volonté. Donc pour changer en rapport avec ce que je me suis re-regardé la vidéo que j'ai faite il y a 1 an et du coup je vais essayer de vous reparler un petit peu de ce que j'ai essayé de dire il y a 1 an. Tout simplement, je suis toujours à fond dans les livres. Ça, il n'y a pas de doute. J'en ai acheté beaucoup, beaucoup en 1 an, en sachant que ma palle comporte un peu plus de 300 livres, puisque j'ai regardé sur Booknote, et dans Booknote, il y a marqué dans ma palle à livres que j'ai un peu plus de 300 livres, donc j'ai un peu plus de 300 livres dans ma palle.
J'en achète toujours autant, j'en lis toujours autant, j'ai toujours des blancs quelquefois. Alors je fais des mixages, des fois je lis un livre, je regarde un peu de série après et j'enchaîne en fait pour éviter d'avoir trop de blancs. Je fais un peu moitié-moitié. De temps en temps, je regarde des séries. Quand j'en ai trop marre, je me plonge dans un livre et ainsi de suite. Comme ça, comme il faut qu'il y ait du contenu chaque mois pour que je vous présente des livres que j'ai lus chaque mois, bah du coup j'essaye d'intervenir pour pouvoir lire quand même des livres chaque mois. Donc au niveau lecture, il y a toujours autant de lectures, même peut-être plus que avant d'avoir lancé ma chaîne. Donc je suis ravie parce que j'ai beaucoup lu plus de livres en sachant parce que j'avais une chaîne YouTube. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc oui, j'achète beaucoup plus de livres qu'avant, j'en lis beaucoup plus, je regarde beaucoup plus de séries, puisque avec Netflix, il y en a beaucoup plus. Qu'est-ce qui a changé? Donc au niveau de ça, ça a pas trop changé, à part que c'est plus qu'avant. Ce qui a par contre changé dans ces 1 an, c'est que du coup j'ai refait mes bibliothèques. Bon là vous les voyez peut-être pas, mais j'ai une bibliothèque ici, de l'autre côté là, et puis là-bas. Ça a beaucoup changé, donc il y en a beaucoup plus dans ma chambre. Les livres qui sont dans ma palle par contre sont toujours dans des caisses en plastique, puisque je n'ai pas assez de place pour les mettre dans mon armoire. Donc j'ai dû acheter des caisses en plastique pour pouvoir les mettre. Là j'ai en face de moi j'ai une caisse de ma palle et après j'en ai 2 autres dans une autre pièce parce que je ne peux pas tous les stocker dans ma chambre. Donc du coup je les ai mis un petit peu ailleurs. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce qui a changé aussi? Le fait que j'ai un nouveau projet au niveau professionnel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, quand j'ai lancé ma chaîne, je vous avais expliqué que j'avais fait des études en horticulture, pardon. Si vous ne savez pas ce que c'est l'horticulture, c'est les fleurs en fait, les fleurs, les légumes, genre pas fleuriste, hein. Ça peut être travailler dans des maraîchers ou travailler dans des serres pour au niveau de la production des fleurs. Donc voilà. Si après dans mon explication c'est pas assez clair, vous pouvez aller sur internet et taper horticulture et du coup ça vous donnera un peu la définition de ce que c'est l'horticulture. Donc du coup j'ai fait mes années, j'ai fait 2 ans de CAP que j'ai obtenu. Après je suis partie sur 3 ans pour faire un bac pro que j'ai obtenu aussi et que j'ai obtenu du coup en 2018. Du coup en 2019, du coup de la fin de mes études en 2018 jusqu'à la fin de 2019 au niveau études, au niveau scolaire, je n'ai rien fait puisque j'étais censée faire un BTS en horticulture, mais comme dans la vidéo que je vous avais présentée il y a 1 an, je vous ai dit que je n'avais pas trouvé de maître d'apprentissage pour faire mon BTS. Donc du coup j'ai arrêté ce projet-là, j'avais plutôt envie de rien faire parce que ça m'avait un peu perturbée. Donc j'ai pris une année sympathique, comme on dit, hein. Et du coup, j'ai essayé de trouver du boulot, essayer de trouver ce que j'avais vraiment envie de faire. Et du coup, là, on est en 2020, donc du coup, la rentrée de 2019 jusqu'à 2020, scolaire, hein, par contre, je parle, hein. Du coup j'ai encore rien fait, du coup j'entame ma 2e année scolaire sans rien, mais j'ai le projet de faire un BTS en édition, sauf que le BTS en édition se trouve dans une école qui se trouve à Toulouse, donc il faudrait que je déménage sur Toulouse pour pouvoir faire ce BTS. Donc à l'heure où je vous tourne cette vidéo, et peut-être à l'heure où je vous la posterai, je ne sais pas quand je vous la posterai, mais sûrement dans les mois à venir. Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser au niveau des postages de vidéos. Mais à l'heure où je vous tourne cette vidéo, j'ai pas plus d'infos. Je suis allée déjà 2-3 fois à Toulouse pour aller voir l'école. Je suis allée aux portes ouvertes. J'ai fait les papiers nécessaires pour m'inscrire, j'ai fait passer les tests d'inscription, donc des petits tests écrits avec de l'anglais, du
du truc général et puis des maths, un peu de logistique, plus l'entretien. J'ai fait ça et du coup j'ai eu un mail en disant que j'étais acceptée à leur école. Donc là en ce moment je suis en plein dans la dernière phase d'inscription. Donc quand ça tout sera fait, et ben après si l'école me prend, ben après il faut que je m'amuse à trouver un appart sur Toulouse pour pouvoir vivre sur Toulouse pour être plus près de mon école parce que ben là je suis en Charente-Maritime et Toulouse et la Charente-Maritime c'est pas du tout loin. Il y a quand même à peu près 3 heures de route de chez moi actuellement pour aller jusqu'à Toulouse. Donc du coup voilà à peu près le projet que je voudrais démarrer en septembre 2020. Donc je sais pas si c'est pour moi c'est un grand changement puisque on va dire que quand je suis sortie de l'école en fin 2018, ben je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, j'étais dans le brouillard et genre maintenant on est en 2020 et je sais vraiment ce que je veux faire ce BTS là puisque je veux travailler dans le monde des livres, donc dans les maisons d'édition. Alors je sais que les maisons d'édition que je préfère le plus et que je lis le plus sont tous à Paris, mais on va dire que Paris ça fait un petit peu trop loin pour faire des études. Donc je préfère faire les études à Toulouse et à la rigueur, quand j'aurai plus confiance en moi au niveau au niveau pour l'appart surtout parce que j'ai jamais vécu toute seule, donc pour moi ça va être un grand changement. Donc quand j'aurai fait ça, peut-être que j'arriverai à pouvoir partir et aller sur Paris pour trouver une maison d'édition pour que j'aille travailler chez eux. Je ne sais pas après comment fonctionnera parce que le BTS dure sur 2 ans. Pour l'instant, je suis inscrite pour faire en initial, donc il faut que je paye l'école. Donc ça, c'est très compliqué parce que j'ai pas d'argent. Donc du coup, je suis obligée de faire un emprunt à ma banque pour pouvoir payer mon école du coup. Après, j'ai la possibilité que si entre ces 2 ans, je trouve un patron pour me faire de l'apprentissage, ben je bascule en apprentissage et du coup j'arrête l'initial. Donc après, j'aurai plus besoin de payer l'école. Donc du coup, ce serait bien, mais pour l'instant, je pense que je vais le commencer en initial parce que je ne trouve pas de patron et du coup voilà. Donc peut-être que au fur et à mesure de mes recherches et des mois à venir, peut-être que j'aurai trouvé un patron et que je le ferai pas en initial, mais pour l'instant c'est bien parti pour que je le fasse en initial. Donc voilà à peu près au niveau professionnel. Dans ma vie active, j'ai toujours pas de copains et je ressens pas du tout l'envie d'en avoir. Pour moi, le meilleur copain que je peux avoir, c'est mes bouquins. Donc voilà, je suis trop dans mes bouquins pour pouvoir me mettre en tête d'en avoir un. Je suis trop dans mes bouquins pour avoir un copain, tout simplement. Donc voilà à peu près dans mes présentations. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre. Je sais que dans la vidéo, il y a 1 an que je vous ai tourné, il y avait, après ma présentation de moi, il y avait la présentation de ma bibliothèque du coup, mais ça, le Bookshelf Tour, je préfère vous le faire dans une vidéo à part du coup, et pour ma palle, je préfère vous faire une vidéo aussi à part, pas tout coller dans la même vidéo, tout simplement, parce que ça sera plus mieux que voilà, que tout en fait. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire, à part que si en 2019, mais bon vous avez dû les voir les vidéos, en 2019 je suis allée à mon premier festival de livres, donc je suis allée au festival New Romance, qui s'est super bien passé, et du coup pour l'année 2020, eh ben j'aurais refait cette expérience, je retourne faire le festival, c'est juste que cette année il ne se déroule pas à Lille mais à Nice. Donc Lille c'était en haut et Nice c'est en bas de la France. Donc du coup ça va un petit peu changer. Mais c'est prévu, si le coronavirus ne fout pas tout en l'air, c'est prévu en septembre à Nice. Donc voilà. J'avais envie de vous le dire, hein. Peut-être que vous le saurez dans les vidéos qu'il y aura genre les book hauls ou les updates lectures, que je vous le dirai sûrement. Mais j'avais envie de vous le dire dans la vidéo. Donc voilà un peu ce qui se passe dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé en 1 an? Eh ben, il y a eu beaucoup de lectures. Je ne sais pas combien j'ai lu, mais j'ai dû lire pas loin entre 100 et 60 livres
entre 60 et 100, et 100 livres. Je sais pas le nombre exact de livres que j'ai lus. Je ne sais pas si je peux peut-être vous le trouver. Je crois que je l'avais noté à quelque part, mais je ne me rappelle plus. Je vais voir si je peux... Oui, voilà. Donc, je me trompe. J'ai lu 58 livres en une année. En une année, j'ai lu 58 livres. Généralement, je lis moins de livres, mais depuis que j'ai lancé, du coup, la chaîne, ben, c'est vrai que je lis beaucoup plus. Donc, voilà. Donc, j'espère que pour cette année 2020, je lirai beaucoup plus de livres que l'année dernière. Donc voilà, j'aimerais lire beaucoup plus de livres en 2020 que l'année dernière. Ça, c'est mon seul objectif de l'année, du coup, que je me suis fixé pour la chaîne surtout. Après, je ne sais pas si les qualités des vidéos se sont améliorées en un an. J'essaye toujours de m'améliorer au fur et à mesure, mais les montages vidéo, je le fais toujours avec le même montage que je faisais dans les débuts. C'est juste que je filme que avec mon téléphone maintenant parce que je trouve que la qualité et le son est meilleur qu'avec les caméscopes. Donc voilà. Donc je ne sais pas trop quoi vous dire. Donc voilà, si vous avez des questions à me poser, ben vous me les posez en commentaire. Et puis si s'il y en a plusieurs, ben peut-être que je ferai une vidéo FAQ. Donc voilà. Mais il faut me poser des questions pour que je puisse répondre à vos questions. Pour faire la vidéo, il faut que j'ai des questions. Donc voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas trop quoi rajouter d'autre. À part que peut-être qu'en arrière-plan, vous voyez, j'ai un petit tableau où il y a, je sais pas si vous verrez, voilà. C'est parce que pour l'année 2020, je me suis lancée qu'il fallait que je finisse un manuscrit, donc j'ai plusieurs histoires, j'ai quatre histoires que j'ai commencé. Et bon là j'en ai trois. J'ai plutôt trois livres qui sont bien commencés et que j'ai bien en tête. Après les deux autres, le quatrième, il est en stand-by. Mais du coup, je me suis fixé un but en 2020. Alors je ne sais pas si j'arriverai à le finir parce que bah déjà on est au mois de mars et j'ai pas du tout avancé. Donc ça fait déjà 3 mois sans pas grand chose. Donc voilà. Donc oui, je disais que je me suis fixé en 2020 de finir un manuscrit, donc un livre, tout simplement parce que le souci c'est que je me mettais jamais de but dans la vie au niveau littéraire et c'est vrai que j'écris beaucoup plus. C'est vrai que il y a pas mal de booktubeuses qui se sont lancées à écrire leurs propres livres. Et en fait, d'avoir fait le festival New Romance et d'avoir vu tous ces auteurs et ces autrices, ben ça m'a donné envie de faire comme elles et de me lancer dans l'écriture. Donc, du coup, en 2020, j'aimerais vachement avancer dans l'avancement de mon manuscrit, mais c'est un peu compliqué parce que ben, j'ai du mal à écrire, du coup. Mais voilà, franchement, c'est le but de cette année, de vouloir finir un manuscrit. Donc voilà. Aussi, peut-être que je ferai plus de tags, plus de vidéos, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que en un an de vidéos, je n'ai fait que des updates lecture et des book-hauls, et c'est vrai que c'est pas trop bien de faire que ça comme vidéo. Alors pour cette nouvelle année, j'aimerais essayer d'autres styles de vidéos, reprendre des concepts de d'autres booktubeuses sur des tags ou sur des recommandations ou sur plein d'autres trucs. Donc j'aimerais faire pas mal d'autres vidéos différemment. Donc voilà. J'aimerais pas mal changer. Je sais que en un an, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais pour moi, c'est pas tellement le nombre d'abonnés que j'aimerais avoir. C'est plutôt faire des vidéos pour le plaisir, pour partager mon engouement pour la lecture surtout. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai prévu pour cette nouvelle année de Booktube. J'aimerais faire plus de vidéos différemment que celles que je faisais l'année dernière, que j'aimerais faire finir un manuscrit et lire surtout
plus de livres que l'année dernière. Donc voilà pour ça. Au niveau des achats, là en ce moment je suis censée me freiner. Vous avez dû voir qu'en janvier et février je me suis acheté beaucoup de livres. Mais là genre au mois de mars et puis les autres mois il faut que je me freine parce que je dois mettre de l'argent de côté pour pouvoir... pour mon nouveau projet de faire mon BTS à Toulouse, donc voilà, faut que j'ai de l'argent de côté pour payer mon loyer, mon futur loyer, et puis pour payer l'école et tout, donc voilà. Voilà à peu près pour ça. Je vois pas trop ce que je peux vous dire d'autre sur cette nouvelle vidéo et sur cette nouvelle année, donc voilà à peu près pour la présentation pour cette année. J'essaierai de faire peut-être l'année prochaine pour ma troisième année d'essayer de faire une nouvelle vidéo. Peut-être que voilà, ça vous intéresse que chaque année je vous refais une vidéo de présentation de moi pour vous dire mon avancée tout au long de l'année et tout. Donc voilà. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire pour cette vidéo. Donc je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez-moi des messages en commentaire pour que je vous fasse une FAQ plus tard. Ça pourrait m'aider à répondre à des questions et tout. Donc voilà. Et puis surtout, je vous souhaite de bonnes lectures surtout parce que cette chaîne est dédiée à la littérature surtout. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.